Aujourd'hui encore, toutes les belles assemblées dans le monde, avec leurs richesses et leurs imperfections, et le corps du Christ, représente le corps du Christ. Imparfait, certes, mais réel, à la fois donné et à venir. Plus que jamais peut-être, il est nécessaire en cette période de remise en question de la regarder de ce point de vue. Non que bien souvent elle ne nous déroute, mais précisément alors c'est le moment de rappeler que l'essentiel est la croissance du corps du Christ dans le monde, plus que jamais assoiffé de spiritualité. Malraux disait le 21e siècle sera religieux, ou il ne sera pas. Pourrions-nous rester sourds à un aussi angoissant appel? Nos assemblées sont par nature missionnaires. Ils se doivent d'évangéliser, de faire connaître la parole. Mais comment serait-elle crédible pour ses frères si elle ne s'efforçait de reproduire le visage merveilleux de son maître adoré? Que son saint nom soit béni. Le fait que nos assemblées et le corps du Christ a permis de rappeler la grande vérité de la congialité. Chaque organe est responsable de l'ensemble du corps, dans la mesure où chacun est relié intimement au Christ. Dans la même mesure, il se sent responsable de l'ensemble du corps et avec l'ensemble du corps du monde entier. C'est d'ailleurs parce qu'il est, plus que parce qu'il dit, que l'homme nouveau est témoin au milieu du monde. Désormais, il ne peut plus vivre comme les autres. De ce point de vue, également, l'épître aux Éphésiens est actuelle au moment où beaucoup de chrétiens risquent d'être contaminés par les idées du monde. Il faut leur rappeler sans cesse qu'il s'agit d'un choix. Ou bien ils veulent être chrétiens, ou bien ils acceptent les idées du monde. Parce que c'est la mode, parce que les temps ont changé, parce que tout le monde le fait, etc., etc. On pourrait trouver tous les arguments du monde pour se délester de nos devoirs, de notre rôle en tant que corps du Christ, que membre du corps du Christ, organe de Dieu.